Commune urbaine d'Antananarivo. Circulation modifiée le 16 décembre. La circulation dans la ville d'Antananarivo sera perturbée ce samedi 16 décembre 2023 à partir de 6 heures du matin dans le cadre de la cérémonie d'investiture du président de la République. Suivant l'arrêt numéro 073-mid-pref.pol-ag relatif à la circulation urbaine de tous les véhicules aux alentours du stade de Barea Mamasna, la commune urbaine d'Antananarivo informe le public de la fermeture à la circulation de la rue Jean Ralaimungu depuis le tunnel d'Ambuida jusqu'à Anussi Mamasna, de la rue Raboubala entre la HCC et Pergola, de la rue Reza Fnjatanja depuis Amparbé au tunnel d'Ambuida, de la rue Jules Ranaivo entre l'hôtel Carlton et le Sénat, de la RN7 depuis Andjefana Buzanari jusqu'à Anous et Mamasna, et de la rue Rabouzaka à partir du Collège de France jusqu'à Mamasna. Les conducteurs devront par conséquent modifier leurs itinéraires. À ce titre, les véhicules en provenance de la gare de Choarano pour se rendre à Ampeflou devront emprunter la rue Angiana Ratinarivo dans Passamadink ou la rue Reinbetsmsaraka, dite petite vitesse. Les véhicules en provenance d'Ambuizatovo qui vont rejoindre Ampeflou devront passer par l'avenue de l'Indépendance et par la route de petite vitesse. Les véhicules en provenance d'Andavamamba devront emprunter la rue Jules Ranaivo d'Ambalavaoïsouch, puis la rue Razafnjanouvna de Tsarlalan pour rejoindre Analakeli et Ambuizatovo. Ceux qui veulent aller à Andavamamba pourront emprunter le boulevard de l'Europe de Namontana. Les conducteurs qui veulent rejoindre Analakeli et 67 hectares depuis Tsimbazaza devront emprunter la rue Georges Andjemanantene à Fiadanana et descendre vers Sonerana. La CUA informe que la circulation reprendra son cours normal après la cérémonie d'investiture. Coopération sino-malgache 2023, un bilan positif. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine, Zhang Wei, a fait état de la dynamique de la relation sino-malgache hier en marge du Salon des médias. Il a mis l'accent sur la coopération multisectorielle. Je voudrais dire que cette relation et la coopération n'est pas spécialement dans le domaine économique commercial. Notamment, on a une grande potentialité pour la coopération économique commerciale. Mais on a aussi des coopérations par exemple dans les éducations, dans les échanges culturels, tout ça. Sans oublier par exemple pour le sanitaire. Donc on a une coopération globale, c'est presque dans tous les domaines. C'est ça il ne faut pas oublier. Mais, comme toujours, c'est pour avancer. La coopération, c'est le travail conjoint. Donc l'ambassade est prête à coopérer avec les partenaires pour avoir des bons résultats dans le futur. Monsieur Zhang Wei a abordé à cette occasion l'initiative Ceinture et Route de la Chine et ses impacts sur nos deux pays. L'initiative la Ceinture et la Route, ça fait 10 ans. Madagascar est presque le premier pays africain à participer à cette initiative. Donc cet accord, c'est la connexion des politiques, la collection par exemple des humains, la coopération des humains, la collection des finances, des financements, et aussi la collection des infrastructures. Donc c'est pas tout seulement les routes, les ports. Donc je pense que c'est un outil public que la Chine a fourni au monde entier. Mais il faut bien
Il faut bien travailler pour bien s'en profiter de ça. Par exemple, on a déjà pas mal de projets réalisés à Madagascar. On est en train de préparer les projets, par exemple, pour la centrale hydroélectrique. Et on est en train de discuter pour les autres projets. Les échanges entre Madagascar et la Chine ont connu une augmentation notable au cours de cette année 2023, marquée par les visites réciproques de hauts dignitaires et hommes d'affaires des deux pays, en Chine et à Madagascar. Intoxication alimentaire. Le ministre de la Santé lance un appel à la vigilance. La période des fêtes de Noël et de fin d'année est propice au risque d'intoxication alimentaire en raison du manque d'hygiène et de précaution. Une mauvaise conservation alimentaire peut également causer une intoxication. Faire particulièrement attention aux plats contenant de la mayonnaise en cette saison chaude. Pour éviter tout désagrément en cette période de fête, le ministre de la Santé publique lance un appel à la vigilance, notamment dans le choix des produits alimentaires et leur préparation. Attention à l'abus d'alcool extrême qui peut provoquer un coma éthylique.